Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzemon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et les remercier infiniment et chaleureusement. Bienvenue à vous sur cette chaîne. Merci à vous, merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous m'apportez à chacune de mes vidéos. Donc merci, merci, merci. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur, mon âme. Je vous en remercie. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc peut-être que c'est une partie de la vidéo qui vous parlera, quelques messages par-ci par-là, quelques mots. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que la vidéo vous irrite, vous agace, que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, n'hésitez pas à zapper, à changer de vidéo ou à changer de chaîne. Tout simplement, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord? Surtout, c'est important parce que mes guides et moi, nous sommes ici pour vous éclairer, pour vous apporter ces messages, mais également pour vous faire du bien, d'accord? Donc voilà, donc si cela vous irrite, vous agace, zappez tout simplement. Et puis n'oubliez pas également que les guidances sont intemporelles, donc lâchez prise, veuillez lâcher prise par rapport au temps, tout ce qui doit arriver finira par arriver au bon moment, faites confiance à l'univers. Et si vous êtes nouveau, nouvelle, bienvenue à vous encore une fois, et sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous, c'est que vous avez été attiré par cette vidéo, par ma lumière. Donc n'hésitez pas à rester et à écouter les messages que les guides et moi avons à vous transmettre. Voilà, allez, c'est parti, sans plus tarder, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, j'espère que vous avez pu vous reposer, vous avez pu prendre soin de vous, que vous avez pu prendre du temps pour vous et que tout se passe bien de votre côté. C'est parti? Allez, c'est parti mon kiki, on va aller voir les messages du moment, les énergies du moment. Pour les personnes qui m'ont envoyé des mails vendredi, ne vous inquiétez pas, j'ai pris un peu de temps pour moi ce week-end, pas mal de fatigue, ça secoue pas mal au niveau énergétique, je suis quand même assez épuisée. Puis avec les loulous, à chaque fois, comme tout le monde, comme tous les parents qui ont des enfants, c'est les inscriptions scolaires en ce moment pour la rentrée, donc pas mal de papiers, pas mal de choses à faire, etc. Donc je suis pas mal épuisée parce que je suis solo à tout gérer. Donc veuillez m'excuser si je n'ai pas encore répondu à vos mails, mais ça ne saurait tarder. Ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, mes petits guides? Alors là, j'ai la musique belle. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand et danser, qu'elle met son corps à jour. Tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. Allez, marche tout droit. Cette fille est là, c'est comme ça que tu l'auras. Marche tout droit. Bon, ici on vous dit de continuer. Alors, avec la purification, et c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, cette façon de parler. Mais il y a pas mal d'énergie négative là, qui sont en train de remonter, mais pour être purifié, justement, on a la purification. Pour que tout ce qui est personnes toxiques, énergie toxique soit balayé. Donc comme je vous ai déjà expliqué, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a pas mal de coupures de liens avec des personnes toxiques, que ce soit amicales, familiales, sentimentales aussi, mais j'avais expliqué dans d'autres vidéos aussi qu'il allait avoir pas mal de coupures aussi au niveau familial, transgénérationnel, des coupures de... Voilà.
de personnes toxiques autour de vous au niveau familial. Et moi, c'est en train d'être arrivé en ce moment. Donc voilà, pas des personnes très 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 proches, mais des personnes quand même qui faisaient partie de ma famille. Et les masques sont en train de tomber petit à petit. C'est super, c'est génial, c'est magnifique. Donc, on adore. En tout cas, on vous dit ici qu'il va y avoir de la purification. Donc, si ce n'est pas pour vous, n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Donc c'est certainement la personne en face de vous ou la personne que vous avez dans le cœur. Voilà. À qui sont destinées ces énergies-là. Vous remettez, vous transmettez selon votre situation. En tout cas, purification par les larmes, par l'eau. Je vois aussi pas mal de purification aussi à travers la pluie. On me montre encore une fois des inondations, des grêles, de l'orage, des précipitations qui vont arriver comme ça. Mais j'entends qu'il va y avoir en fait... J'entends que ça va être un été assez caliente, assez chaud, dans le sens, bon voilà, il va y avoir certainement des rapprochements pour certains d'entre vous au niveau sentimental, mais un été quand même assez orageux aussi, j'entends certainement par, voilà, au niveau météorologique. Je ne suis pas, je suis pas Miss Météo, mais c'est ce qu'on m'annonce en canalisation. Après, bon, voilà. Mais quelque chose quand même d'assez orageux, des pluies torrentielles. On me dit des pluies torrentielles. Pas mal de grêle, pas mal d'orages, de lourdeur, de choses lourdes. Mais c'est pour purifier, pour apporter des nouvelles énergies, pour apporter de la nouveauté. Alors, il y a une personne, j'entends qu'il y a une personne autour de vous qui... La personne certainement que vous avez dans le cœur, qui est en train de purifier pas mal d'énergie, qui pleure beaucoup. J'entends que ça, si ce n'est pas actuel, ça va arriver. Mais j'entends beaucoup de larmes, beaucoup de purification pour pouvoir libérer tout ce qu'il y a au niveau du chakra du cœur, hein, pour justement laisser place à de nouvelles énergies, pour laisser place à de nouvelles vibrations au niveau du chakra du cœur. Hein. Donc si vous avez envie de pleurer, si vous avez ce besoin de pleurer, n'hésitez pas à faire sortir vos larmes, à faire sortir ces larmes, parce que c'est sain de pleurer. C'est pas négatif, c'est pas quelque chose de péjoratif, parce que c'est pas parce qu'on pleure qu'on n'est pas quelqu'un parce que j'entends que pour certains ou certaines, il y a ce truc où dans certaines familles, il y a eu le fait que l'on vous a inculqué j'entends des pensées, des croyances limitantes au niveau vibration, au niveau de comment se comporter, de comment être, de comment... Et en fait, j'entends que pour certains, alors si ce n'est pas vous, encore une fois, c'est certainement la personne en face, mais j'entends qu'il y avait ce fait de ne pas parler, de ne pas dire les choses, de se montrer toujours fort, de ne pas pleurer, que c'était mal de pleurer, qu'on n'était pas un homme ou une femme si on pleurait, que c'était mal, que c'était pas bien, qu'il fallait montrer toujours ce côté fort, ce côté dur, ce côté... voilà, non, ça c'est des croyances limitantes. Si vous avez ce besoin de pleurer, si vous avez ce besoin de sortir tout ce que vous avez à sortir au niveau du cœur, au niveau du chakra de la gorge aussi, n'hésitez pas à dire les choses, n'hésitez pas à vous imposer et n'hésitez pas aussi à purifier et à pleurer quand vous en ressentez le besoin. Il y a des moments... alors, pour certains ou certaines, vous allez certainement ressentir aussi par effet miroir, par effet énergétique, si vous êtes en lien d'âme, votre autre. Hein. Vous allez certainement avoir des moments où vous allez vous sentir, vous êtes bien et puis d'un coup, ça vient de nulle part. Vous allez ressentir des effets d'agacement, d'énervement ou de tristesse. Mais voilà, c'est pour mieux purifier. Ça sera certainement aussi la personne que vous avez en face qui est en train de purifier ces énergies-là. On parle aussi de purifier au niveau de bain ou de douche au gros sel aussi, pour purifier tout ce qui est énergie négative, pour faire un soin. N'hésitez pas à vous faire un bain
au gros sel ou vous prendre une douche et purifier avec du sel sur votre corps. N'hésitez pas aussi quand vous prenez une douche ou un bain, enfin quand vous, avec le pommeau de douche, quand vous êtes en train de laver tout votre corps, hein, de nettoyer, de demander à vos guides ou à l'univers ou en sang qui vous croyez, de purifier chacun de vos chakras, d'accord, et de passer en fait le pommeau de douche au niveau de chaque chakra. Ça permet aussi de nettoyer, de purifier chaque chakra que vous avez pour pouvoir les aligner. Donc il y a des personnes ici qui ne veulent pas vous voir avancer, qui veulent absolument que vous tombiez. Avancez, vous êtes protégé, d'accord, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, vous êtes protégé. Pour la purification, ce qu'on me dit aussi, c'est que si vous êtes proche de la mer, n'hésitez pas à plonger tout votre corps dans l'eau de la mer. Hein. Ça aussi, c'est purificateur et ça permet de libérer toutes les énergies négatives et de faire un bon nettoyage. Pour certaines, une détox peut-être au niveau des jus de fruits, au niveau, je sais pas, faire une détox, c'est ce qu'on me dit aussi. Bon voilà, en tout cas, ouais, il y a pas mal de choses qui vont certainement remonter actuellement pour pouvoir être purifiées, nettoyées et faire place en fait à de nouvelles vibrations et des vibrations saines et positives. Donc voilà. Bon, allez, on continue avec les messages. Touc. Hop là. On a des personnes ici qui peuvent éventuellement travailler dans le monde du commerce. On me parle aussi de personnes qui peuvent travailler dans, ou qui ont travaillé. On parle de restauration, des personnes qui peuvent être serveurs, serveuses. On me montre aussi dans le commerce des personnes qui peuvent être à la caisse ou qui peuvent travailler dans les magasins de mode aussi, j'entends. Magasins de vêtements. Personnes qui peuvent être dans la couture ou qui aiment coudre, qui aiment tricoter. Ok. Allez, s'il vous plaît, même si guide d'amour. On me montre aussi des personnes qui peuvent travailler avec les animaux. Des personnes ici qui sont vétérinaires ou qui travaillent bénévolement au sein d'une association, au sein avec des animaux. On me montre aussi des médecins. On me montre quelqu'un qui a peur d'avancer, qui a peur de tomber, qui a peur de prendre une décision, qui a peur là, mais il va y avoir des énergies où on va vous pousser, où on va pousser cette personne à aller de l'avant. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me dit de prendre la première carte qui était au-dessus. Voilà. Écoute ta petite voix. La petite voix positive, hein, pas l'ego. Et ici, de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Il va falloir avoir de l'audace si vous voulez aller décrocher les étoiles. Il va falloir ici avoir cette audace d'aller de l'avant, de prendre des décisions, d'écouter votre petite voix intérieure, celle du cœur, pas celle du mental ou de l'ego qui vous dit non, reste là, c'est bien, tu es dans ta zone de confort, tout va bien dans ta zone de confort, il faut pas prendre de risques. Non. Là, c'est allez, il va falloir sortir de la zone de confort, on pousse. Tu ressens le besoin d'aller de l'avant, tu ressens le besoin de prendre l'initiative, de prendre une décision, d'aller de l'avant et d'acter les choses. Ça va pulser, hein. Je l'entends, ça va pulser. Allez. Quelles sont les énergies, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, il y a une abonnée que je salue et que je remercie, qui m'a demandé quel était le nom de cet oracle ici, mais je n'ai pas la boîte là actuellement sur moi parce que tout est rangé
dans des sacs, etc. Parce que je n'ai pas de place. Je n'ai plus de place chez moi ici. Donc du coup, tout est rangé dans un sac et je n'ai pas la boîte ici. Je ne sais plus du tout comment il se nomme. Donc dès que j'ai 5 minutes, j'irai voir. Mais veuillez m'excuser. Hein. Alors, on me parle de créativité ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la créativité? Qu'est-ce qu'on me dit au niveau de la créativité? Vous allez avoir pas mal d'envie, ouais, pas mal d'idées. J'entends pas mal d'idées pour mettre des choses en place au niveau de votre d'une passion, au niveau j'entends d'une création d'entreprise, au niveau d'un emploi, de quelque chose ici qui vous tient à cœur. Pas mal d'idées qui vont germer. J'entends aussi d'abondance aussi, hein, de choses qui vont se mettre en place. Une carte qui s'est retournée. Alors, pour certains ou certaines, ici, j'ai l'impression qu'on a envie de piquer vos idées, ou il y a quelqu'un qui a envie de piquer votre place, ou qui a envie de piquer vos idées. Hein. Ici, il y a une personne ici il y a une personne avec laquelle il peut y avoir aussi beaucoup de passion, j'entends beaucoup d'envie, de désir. Mais c'est une personne ici qui n'aime pas, en fait, j'entends, il y a une personne qui n'aime pas ici, qui se sent certainement étouffée, qui a besoin d'être libérée, qui a besoin d'air, qui a besoin de partir ou qui a besoin de prendre une décision par rapport à une situation dans laquelle il ou elle est, au niveau peut-être même professionnel. C'est une personne qui manque, j'entends, qui n'arrive pas à trouver l'idée, le moyen de pouvoir partir d'une situation ici qui est néfaste pour lui ou pour elle, qui est, j'entends, stérile, qui est compliquée. On a des énergies de scorpion ici. J'entends quelqu'un qui va vouloir vous piquer ou qui va vouloir peut-être de la jalousie autour de vous, autour de votre créativité, autour de votre travail, autour de ce que vous allez mettre en place. Pas mal de jalousie. Et on va essayer de vous piquer, de vous envoyer des pics, hein, des énergies électriques, des choses quand même assez méchantes dans le sens pour que vous soyez atteint, que vous soyez piqué, mais on vous dit d'avoir de la compassion pour ces personnes-là, entre guillemets, hein, de la compassion, c'est-à-dire être dans la compréhension que ce n'est que de la jalousie, que ce ne sont que en fait les reflets de leurs propres blessures, de ne pas prendre en compte en fait cette jalousie, ou ces médisances ou ces méchancetés qui peut y avoir autour de vous, que vous allez ressentir autour de vous, mais de continuer d'avancer. Il y a une fin ici. Il y a une fin ici de quelque chose qui a été trop loin, qui a été trop dur, dans laquelle il n'y avait pas d'aboutissement. Alors ça peut être une fin d'un travail, d'un emploi dans lequel vous êtes actuellement pour pouvoir mettre en place quelque chose qui vous passionne véritablement, un travail aussi dans lequel vous êtes et avec laquelle il y a peut-être pas mal de jalousie, de médisance, de méchanceté, au niveau des collègues, peut-être au niveau du patron, etc. Beaucoup d'excès, j'entends d'excès au niveau énergétique, beaucoup de colère ou de choses quand même qui vont aller trop loin. Hein. Donc on voit ici que vous allez mettre en pause en fait une situation où vous allez carrément mettre fin pour pouvoir prendre du temps pour vous, hein, mettre fin à une situation sentimentale ou une situation professionnelle pour pouvoir prendre du temps pour vous et réaliser vos souhaits, hein, pour pouvoir réaliser vos souhaits. S'il y a quelque chose qui s'est terminé, sachez que ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a certainement autre chose qui arrive et qui est mieux en fait. Quand on vous ferme une porte, quand il y a quelque chose qui se termine, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau et de mieux, en tout cas qui vibrera mieux pour vous. Ce n'est pas mal, ce n'est pas quelque chose de négatif. On voit les choses de manière négative sur le coup, mais derrière ces choses négatives, il y a forcément quelque chose de plus positif pour vous, d'accord ?
J'en ai eu plusieurs fois l'expérience, moi, hein, de mon côté, où quand ça marchait pas d'un côté, c'est que c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing, et qu'il fallait que je travaille sur autre chose, que je travaille sur autre chose sur moi-même, ou que je mets autre chose en place, que c'était pas le... Voilà, il y a forcément quelque chose. S'il y a quelque chose qui bloque, ou s'il y a quelque chose qui se termine, c'est que c'était pas la bonne porte, c'est que c'était pas forcément le bon chemin fait pour vous. Donc, si on vous ferme une porte, c'est pas pour vous embêter, c'est pour que vous puissiez ouvrir une autre porte. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, qui vous est destiné, qui est mieux ailleurs. D'accord, donc voilà. Allez, on va aller voir au niveau un petit peu général. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on demande de faire... de couper, on parle d'indépendance au niveau d'une créativité. Il y a des personnes qui vous observent, hein, alors peut-être que vous êtes en train de mettre en place certaines choses et on vous observe, on vous écoute, vous êtes une personne écoutée, créative. On a aussi, j'entends... J'entends des ancêtres, hein, qui vous poussent à écouter votre voix, à écouter votre voix, votre petite voix intérieure, mais aussi celle dans laquelle vous voulez aller. On me parle ici de sagesse. Vous êtes une personne sage, vous êtes une personne responsable, équilibrée. Une personne dans laquelle il va y avoir un retour, j'entends, il y a un retour d'harmonie dans votre vie. Au niveau énergétique, au sein de votre vie, j'entends qu'il y a beaucoup de choses qui vont se rééquilibrer. Il y a des personnes ici qui peuvent être artistiques, hein, qui peuvent être artistes. On montre des personnes qui peuvent être dans la gravure dans le bois, dans le verre, des personnes qui travaillent le verre, qui travaillent le bois. Et qui vont vouloir ouvrir leur société dans ça. On parle d'une communication ici qui arrive. Une communication, un message ici qui arrive. Une communication verbale ou une communication qui arrive au sein de votre foyer. Ou vis-à-vis des personnes qui se trouvent au sein de votre foyer. Quelqu'un qui stresse à l'idée de vous revoir, à l'idée de vous parler, à l'idée de vous dire certaines choses. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Alors, on a ici des négociations. On a une réconciliation avec une personne. On a des négociations aussi au niveau professionnel. Se mettre d'accord sur des papiers administratifs, sur un contrat pro, sur... se mettre d'accord pour pouvoir partir d'un emploi et aller vraiment vers vos passions. Ouais, on parle d'un accord au sein de votre société. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui va vouloir vous proposer quelque chose. Et on me parle ici c'est quelque chose ici de positif. Et d'écouter cette proposition et d'avancer avec sagesse par rapport à cette proposition. Mais on me parle d'un réel coup de chance ou de quelque chose de vraiment positif ici qui arrive vers vous. Ça va vous créer un changement. Hein. C'est quelque chose peut-être à laquelle vous n'avez pas forcément l'habitude. Une proposition qui va vous paraître trop belle pour être vraie, pour certains ou certaines, mais on vous dit d'y réfléchir avec sagesse. Hein. Mais c'est quelque chose ici qui va vous permettre d'évoluer au niveau financier, d'évoluer peut-être au niveau de votre commerce ou au niveau de votre société, où ça va vous permettre en tout cas d'avancer, de mettre d'autres choses en place, d'évoluer, d'apporter de la nouveauté. Hein, on parle aussi de formation, mais il y a vraiment quelque chose ici qui va évoluer au sein de votre société, au sein de votre passion. Alors ça a pu être compliqué, où vous êtes passé par une période stagnante, mais là on voit que les choses vont avancer et vont bouger et évoluer. Ouais, c'est bien ce que c'est bien ce que je disais. On me parle d'un déménagement, on me parle de papier, on me parle de pas mal de paperasse. Hein, la paperasse, si on pouvait s'en passer, ça serait bien. Ça serait bien. Mais pas mal de papias, de papias. Ah, il y a peut-être des personnes qui vont papilleter, hein, qui vont parler, j'entends. Ça va j'ajouter.
ça va jaser. Mais j'entends que ça va bouger aussi, surtout. Pas mal de choses qui vont se mettre en mouvement, hein, au niveau d'une société, au niveau professionnel. Il y a quelque chose de bénéfique et de positif. Alors, ça peut être pas mal de mouvements, de petits déplacements pour aller faire des papiers, des signatures de contrats, pour se mettre d'accord au niveau financier. Rendez-vous rendez-vous avec la banque ou rendez-vous pour, voilà, pour trouver des terrains d'entente pour mettre en place une société, pour mettre en place des projets, pour un déménagement, etc. Mais il y a pas mal de choses ici qui vont bouger, qui vont se mettre en place et qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer. En tout cas, vous êtes protégé. C'est protégé, c'est voulu, c'est bon, c'est positif, ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé. On vous dit de garder espoir, malgré qu'il peut y avoir encore peut-être, ou qu'il y a pu y avoir voilà, les effets montagnes russes au niveau énergétique. On vous dit que de toute façon, il y a des masques qui vont tomber et on vous conseille de lâcher prise. De lâcher prise, laisser les choses se faire. Il y a de belles choses ici qui arrivent. Alors, peut-être que ça risquerait encore d'être un petit peu en dents de scie. Au niveau énergétique, mais voilà, on vous dit de continuer malgré cet effet un petit peu yo-yo. On continue. Alors, on me parle ici d'une personne qui peut vous observer sur les réseaux, de près ou de loin, ou à travers des personnes proches, au sein de vos amis, de votre famille, au sein de collègues, une personne qui vous observe. C'est ce que je vous disais. Une chance, une opportunité, une aubaine. Hein. Alors, on me parle d'une coccinelle. Alors, peut-être quelqu'un qui aime bien les coques au niveau des voitures, hein, j'entends. Mais peut-être aussi l'animal. Regardez-moi ça. On a des nouvelles ici qui arrivent pour vous, des bonnes nouvelles, des nouvelles positives au sein de votre société ou pour le domaine pro, là. Hein. On me parle ici de retrouver un équilibre, on me parle ici de justice divine, on me parle aussi de justice terrestre. Alors peut-être que vous êtes en pleine séparation, plein divorce, et on voit que les choses avancent en votre faveur. Signature aussi peut-être pour la vente d'un bien immobilier, vente d'une société ou d'un commerce. En tout cas, voilà, on arrête quelque chose pour aller vers autre chose. Donc toujours dans cette optique de purification, de continuer d'avancer, de ne pas avoir peur, de prendre ces décisions-là, hein, d'accord? J'entends que oui, il y a pas mal d'abondance aussi. Alors j'entends aussi une personne qui peut aimer la pêche ou qui peut aimer les poissons. Les poissons exotiques. J'entends aussi... Alors, il y a une correspondance, il y a une nouvelle, il y a des mails peut-être que vous allez avoir, ou un SMS, ou des messages, ou en tout cas, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place, qui vont bouger. J'entends qu'il y a la justice divine qui va remettre chaque personne à sa place, à sa juste place. Donc, ça risque de secouer, ça risque de secouer, j'entends. Fin d'une situation pour aller vers autre chose. Il y a des choses qui vont être remontées au niveau... de certaines personnes au niveau familial, des masques, mais pas que, même au niveau collègue, là, au niveau professionnel pour certaines d'entre vous. Ouais. Mais c'est une chance, c'est une opportunité. Hein. On me parle de négociation de contrat qui va être vraiment... Enfin, négociation de contrat, ou en tout cas un partenariat, une collaboration, une proposition au niveau professionnel qui va être vraiment bénéfique et positive pour vous. Alors ça peut être quelque chose qui va vous chambouler parce que c'est pas forcément quelque chose à laquelle vous y attendez ou à laquelle vous avez l'habitude. Et ça peut être quelque chose qui peut demander réflexion parce que ça va vous demander de mettre fin à quelque chose. Et souvent, quand on a de la nouveauté, changement, nouveau départ, nouveau cycle, ça demande d'abandonner certaines choses, une certaine zone de confort pour pouvoir aller vers de la nouveauté, justement. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Ou à moins que vous restez dans une zone de confort et il n'y a pas ce changement, il n'y a pas ce nouveau cycle. D'accord ? Donc ça peut être un déménagement dans une autre région, dans un autre pays. Ça peut être... quelque chose que vous allez mettre en place, mais au niveau national, international, c'est ce que j'entends.
En tout cas, voilà. Bon, il y a vraiment de très belles choses ici qui arrivent. Oh bah. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? J'avais pas vu, hein, vous avez vu que le paquet était comme ça, c'est un truc de fou. Ouais. Ouais. On a pu vous trahir, hein. On a pu vous trahir. Il y a du changement, je vous dis, pour les personnes ici qui... pour les personnes hein, qui ont vécu une trahison, vous êtes protégés par rapport à ça, mais j'entends que ça pue. Il y a des personnes qui se cachent par rapport à ça, hein. Parce qu'elles savent, hein. Elles savent qu'elles vous ont trahi, qu'elles vous ont menti, qu'elles vous ont manipulé, et que ça va piquer certainement pour ces personnes-là. Hein, des personnes qui vous ont pointé du doigt, qui vous ont certainement accusé voilà, de tout et n'importe quoi, j'entends, par pure jalousie, hein, par pure médisance aussi. Des personnes ici qui ont comporté des bêtises, sans dire autre chose. Mais vous allez aller vers la nouveauté par rapport à ça. Vous allez aller vers de la nouveauté, partir de tout ça. Prise de tête au niveau familial, prise de tête avec une tierce personne, j'entends aussi pour la personne à laquelle vous pensez. Une tierce personne hein, qui rejette la faute sur l'autre, et ce n'est pas moi, et je n'ai pas fait ceci, et ce n'est pas moi, c'est elle ou c'est lui, et blablabla. Enfin, vraiment une cour de récréation, j'entends une cour de récréation. Vraiment, ouais, de la gaminerie à l'état pur. C'est ce que j'entends. Bon. En tout cas, c'est quelque chose qui a été en gestation depuis un certain temps, mais là, on voit que les choses vont bouger et vont se mettre en place dans la matière. Alors, attendez. Allez, on va aller voir côté sentimental. Que se passe-t-il? On peut me parler aussi des signes de la balance. C'est ce que je vous disais. Vous allez avoir un message, une invitation, quelque chose d'inattendu, un retour inattendu, une proposition inattendue. Je vous dis, vous allez avoir des nouvelles vraiment qui vont vous rentrer, ou vous allez rentrer, ou vous êtes en train de rentrer dans une période vraiment positive là. Ouais. D'une personne qui va revenir en mode amical, mais en fait derrière il y aura quelque chose de plus sentimental, ou quelqu'un qui peut être proche de vous au terme amical, ou au niveau collègue, j'entends aussi. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous. C'est une personne qui n'en peut plus, qui vous surveille, qui vous observe, qui vous guette, qui vous voit et qui n'en peut plus en fait. Hein. Et c'est une personne ici qui est liée de près ou de loin à vous. J'entends que cette personne, elle n'en peut plus là. Hein. Mais c'est une personne qui... peut avoir des peurs encore de prendre des décisions vis-à-vis d'un engagement par rapport à vous, ou qui avait peur par le passé de s'engager. On va aller voir par rapport à ça. Hein, là. Mais on a une personne ici qui a envie, qui a très envie de vous envoyer un message, qui est très attiré pour revenir vers vous, qui est très attiré. Alors ça peut être quelqu'un qui est indépendant, qui peut être chef d'entreprise, qui peut beaucoup voyager aussi au niveau professionnel, qui peut avoir un statut assez élevé au niveau pro, hein. Ou qui est son propre patron, ou voilà. J'entends quelqu'un qui gère pas mal de choses aussi. C'est quelqu'un qui stresse à l'idée de vous proposer quelque chose aussi au niveau engagement, ou qui stresse aussi pour tout et n'importe quoi, qui réfléchit aux financiers, qui réfléchit au matériel, qui réfléchit à ceci, à cela, et comment, et lui et elle va le prendre, et comment ceci, et comment je peux gérer ça, et ça, qui se met énormément de pression pour pas grand chose en fait. Pour pas grand chose entre guillemets. Même si c'est pour lui ou pour elle quelque chose d'important, oui, mais c'est beaucoup de pression en fait pour... c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie au niveau mental, au niveau de l'ego. Pour, alors quand je dis pour pas grand chose, c'est pas par rapport c'est pas par rapport aux choses que lui ou elle veut mettre en place, c'est par rapport au fait de ne pas lâcher prise en fait. Lâche prise, zen. Zen, les choses vont bien se passer. C'est ce qu'on me dit ici, hein. Mais c'est quelqu'un qui a peur peut-être de votre réaction, qui a peur de vouloir s'engager, s'investir. Je sais pas, il y a quelque chose ici que cette personne angoisse et stresse. Hein. Alors,
Ouais, c'est quelqu'un qui a été influencé ici, manipulé pour s'éloigner de vous. Et là, c'est ce que je vous dis. Hein. Toutes les personnes qui vous manipulent, qui vous jalousent de près ou de loin, ou qui ont jalousé ou manipulé votre relation autour de cette relation, autour de cette situation, ou même au niveau professionnel, vont recevoir leur karma là. Hein. J'entends, regardez, on a le double, hein. Ça va piquer. Hein. Ça va piquer pour certaines personnes. Hein. Ça, ouais. Parce que il y a des personnes ici, j'entends qu'il y a justice divine qui va se faire. Ou c'est une personne ici. Ouais, vous voyez, il y a la foudre qui tombe. Et qu'est-ce que je vous ai dit en tout début de guidance, hein, de l'orage. Hein, j'entends quelque chose. Bon, c'est une personne qui a eu un réel coup de foudre pour vous, et le chakra du cœur, là, j'ai une pression au niveau du chakra du cœur. Bon, c'est quelqu'un qui se cache derrière une forme d'amitié. Mais en fait, c'est une personne qui vous aime d'amour et je vous dis, cette personne, on n'en peut plus. Alors, on peut avoir des personnes ici qui peuvent encore avoir certaines addictions. Mais il y a une personne qui, j'entends, c'est plus possible. C'est une personne qui se cache derrière une forme de timidité, ou alors vous impressionnez beaucoup cette personne par votre charisme, votre façon d'être, votre façon de vous imposer, d'imposer les choses, etc. Vous lui manquez énormément, mais c'est une personne qui doit prendre le risque de sauter un cap, de sauter un cap en fait. Hein. C'est une personne ici qui veut en fait vous donner des nouvelles, mais qui se comporte de manière immature. Alors c'est une personne qui peut avoir une immaturité aussi au niveau émotionnel, qui se comporte pas forcément, ou qui pense que vous êtes immature, qui rejette peut-être aussi la faute sur vous. Bon, en tout cas, on a cette attirance, cette attirance, ce rapprochement. C'est une personne qui a envie de se rapprocher. On voit qu'après une forme de distance, d'éloignement due à des personnes tierces qui ont tout fait pour vous séparer, qui ont tout fait pour vous éloigner l'un de l'autre, on voit qu'il y a justice divine ici qui va se faire et ça va piquer. On vous dit qu'il y a une histoire qui est possible entre vous, mais il est nécessaire de prendre des risques, de franchir un cap et de prendre des décisions là. Ouais, c'est une personne qui... Alors, soit il y a une énergie tierce encore autour de cette personne, soit c'est une personne ici qui a eu plusieurs options, hein, ou qui peut avoir plusieurs options. Donc, il y a une histoire qui est possible, mais c'est une personne qui peut éventuellement avoir plusieurs options autour de lui, autour d'elle. Hein. Bon, en tout cas, c'est une personne qui pense énormément à vous, mais qui doit prendre une décision vis-à-vis d'une tierce personne. Si ce n'est pas une tierce personne, c'est par rapport à ses peurs, par rapport aux professionnels. C'est ce que je vous disais. Il y a le besoin et la nécessité de mettre fin à une situation professionnelle, sentimentale, relationnelle, familiale, de sortir d'une zone de confort et de prendre le risque pour pouvoir mettre les choses en place et pour pouvoir aller vivre ses rêves, j'entends. Ouais. Bon. En tout cas, vous allez avoir un rapprochement ici. C'est une personne qui a très très envie, qui est très attirée par vous. En tout cas, vous vibrez quelque chose ici qui attire de plus en plus cette personne. Pour certains ou certaines, vous allez aussi avoir une invitation à une soirée où vous allez rencontrer cette personne, vous allez retrouver cette personne. Il pourrait y avoir une complicité, un rapprochement par la communication, le fait de vous comprendre, le fait de vous envoyer des regards, j'entends aussi... ouais. Bon, il y a une personne qui est jalouse, hein. Il y a une personne autour de vous qui... vous avancez, vous évoluez, mais ça agace une personne autour de vous. Peut-être une personne avec laquelle vous pouvez avoir un lien, de près ou de loin. J'entends, c'est ce qu'on me dit. Bon, allez. Une personne qui sent que vous attirez peut-être aussi du monde autour de vous. Et ça agace cette personne. Ça commence à l'agacer sérieusement. C'est ce que j'entends. Bon, allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Une personne qui a du mal aussi à lâcher prise par rapport à votre lien. Une personne qui ne prend pas forcément de décision de son côté, qui peut encore être avec une tierce personne ou qui peut être encore bloquée dans une situation professionnelle, etc. Qui ne prend pas forcément la décision de se séparer de ce qui bloque entre vous.
et qui vous observe et qui vous voit avancer, évoluer et qui s'énerve en fait, hein, mais qui s'énerve. Bon. On a une personne ici qui va écouter ses intuitions, en tout cas qui est poussée à écouter ses intuitions pour vous demander pardon. Bon, j'entends une invitation ici où il y aura un pardon lors d'une invitation, lors d'une soirée, lors d'une sortie. On parle ici d'une personne qui va vouloir saisir sa chance, une opportunité, une personne avec laquelle il peut y avoir un effet miroir aussi entre vous, ou en tout cas quelque chose de très fort au niveau énergétique, au niveau télépathique. Vous pouvez vous ressentir, c'est une personne qui vous envoie peut-être pas mal, qui vous appelle peut-être. Hein. C'est une personne qui aurait envie que ce soit vous qui fassiez le premier pas pour pouvoir avoir cette communication. Une personne qui attend que ce soit... j'entends c'est le masculin, l'énergie masculine. Le masculin, plutôt l'homme. Hein. Mais après, bon, vous mettez sur votre situation, mais plutôt l'énergie masculine. Qui appelle, et c'est pour ça que vous pouvez ressentir aussi, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en tout début de vidéo, quand je vous expliquais que vous ressentez aussi cet autre hein, qui peut éventuellement beaucoup pleurer, qui aimerait avoir ou vous demander pardon, c'est plutôt vous demander pardon, c'est pas avoir un pardon, c'est avoir votre pardon, mais c'est cette personne qui a envie qui va avoir envie en fait que vous lui accordiez un pardon, mais c'est une personne qui vous appelle par effet énergétique, par télépathie. Vous pouvez rêver de cette personne, vous pouvez voir énormément son prénom, j'entends, ou des choses qui vous relient de près ou de loin à cette personne. Et c'est cette personne qui vous appelle en fait, qui vous appelle pour que vous puissiez revenir à lui sans que lui prenne la décision de venir à vous en fait. Mais non, c'est à cette personne de faire le premier pas. Surtout si c'est cette personne qui a fauté. Enfin, après, voilà quoi, vous voyez selon votre situation, mais il y a des efforts à faire. Hein. Des efforts à faire. Bon, c'est une personne qui prend peut-être pas l'initiative encore ou qui n'a pas encore pris l'initiative de, et parce que c'est une personne qui éventuellement pouvait avoir peut-être, je vous dis, plusieurs options, peut-être même au niveau pro, qui ne savait pas s'il fallait s'investir dans votre relation, s'il fallait s'investir au niveau professionnel ou autre chose, qui était à la croisée des chemins et qui peut être à la croisée des chemins et qui a envie de... Ouais, qui va avoir envie de passer à l'action. Quoi qu'il en soit, je pense que ça va être plus fort que lui ou pour elle. Plus fort que lui ou qu'elle, pardon. C'est une personne qui peut avoir certaines dépendances, hein, qui va vouloir une réconciliation, là. Une réconciliation, une personne qui ne vous a pas tout dit. Ouais, on a bien une énergie masculine, vous voyez? C'est bien ce que je vous disais. À qui vous manquez énormément, mais qui a peur du rejet, qui a peur que vous le rejetiez, parce qu'il y a eu une fin, parce qu'il y a eu une situation de terminado, tout le monde descend. C'est une personne qui a mis fin, vous avez mis fin à cette situation. Mais, comme je vous disais, c'est à cette personne de revenir vers vous. C'est pas une question d'ego. Hein. Là, c'est une question de... C'est une personne qui se doit, en fait, de relever certaines peurs. La peur du rejet, la peur d'abandon, enfin... Voilà, c'est assez... on rembobine. C'est à cette personne de se mettre au défi, d'essayer de reconquérir votre cœur, j'entends. Parce que vous c'est terminé, hein, j'entends l'énergie féminine, là, elle est carapatée, elle est partie, elle met des choses en place, elle est dans l'ouverture. Hein. Il y a une énergie féminine qui reste dans l'ouverture, qui n'est pas, voilà, qui est toujours à l'écoute, etc. Mais on a une énergie féminine là, qui est en plein renouveau, en plein changement, en pleine transformation. Donc, ouais, qui va saisir, qui va rentrer dans une période bénéfique. Encore une fois, on a encore la chance. Et vous voyez, qui va sortir qui va sortir de cette période de tristesse pour aller chercher sa chance ici, pour aller, j'entends, vers cette nouveauté. Vous voyez, on a une énergie féminine qui a beaucoup pleuré et qui peut aussi ressentir, encore une fois, par effet miroir, cette purification que cet autre est en train de faire. L'énergie masculine est en train d'avoir. Bon,
Cette énergie masculine garde espoir qu'il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait éventuellement aller vers une réconciliation, vers un nouveau départ, mais voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, qui ne parle pas, qui porte des masques, qui est dans le mensonge, qui ne dit pas les choses, voilà, qui vous surveille, hein, mais qui veut garder le contrôle de la situation, qui veut contrôler votre façon de faire, qui veut contrôler les choses, qui veut contrôler votre... Non, 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 non. Bon, c'est une personne ici qui a été beaucoup dans le contrôle, mais qui se doit de sortir d'une certaine zone de confort hein, pour essayer de vous reconquérir si tel est son souhait, en tout cas, si tel est son souhait à cette personne. Sinon, voilà, hein, vous êtes là, hein, vous lié à la féminine, hein, qui est là avec son bouclier, prête à dégainer si besoin est, mais qui reste à l'écoute, avec bienveillance. Bon, on a une énergie de changement, d'instabilité, parce que le changement crée une instabilité, parce que forcément, le temps d'arriver dans ce nouveau cycle et d'être posé dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau départ, c'est un peu instable, ou ça risquerait d'être un peu instable. C'est ce que je vous disais, un peu les montagnes russes. Hein. Mais c'est une personne qui a envie de revenir aux nouvelles, mais c'est une personne qui vous a trahi. Vous avez ressenti ou vous avez compris que cette personne soit vous a tourné le dos pour une autre personne, hein, on l'avait tout à l'heure, hein, une autre personne ou une autre situation, son confort, son petit train-train quotidien. Bon. On nous dit que vous êtes protégé. Regardez-moi ça. J'entends que cette personne est poussée à prendre son courage à deux mains hein, et aller et à revenir vers vous. Hein. Oui, c'est une personne qui vous a tourné le dos. Vous avez eu la blessure de l'abandon par rapport à cette personne qui vous a tourné le dos. Hein. Et c'est une personne ici qui a reçu les foudres karmiques. Parce qu'il y a eu manipulation, il y a eu méchanceté, il y a eu, voilà, hein, il y a eu tout ce que vous voulez. Hein. Une personne qui a écouté d'autres personnes, qui a écouté des médisances, qui a écouté... qui s'est laissé complètement influencer, manipuler par des tierces, par une tierce aussi surtout, une en particulier, j'entends. Hein, quelqu'un qui... Voilà. Mais... on a une personne ici qui... on voit que de par cette situation-là aussi, ça vous a permis, en tout cas, de prendre en indépendance, de retrouver votre indépendance, de vous relever et d'écouter votre enfant intérieur aussi, de guérir votre enfant intérieur. Et ça vous a permis de vous éveiller à quelque chose de supérieur. Ou en tout cas, on a cette personne ici qui prend conscience qu'il y a un lien très fort entre vous, peut-être sur le tard, hein, peut-être que ça a mis du temps, en tout cas, à ce que cette personne ait cet éveil. Et on voit ici que la roue va tourner et ça risquerait de créer des jalousies. Mais en tout cas, voilà, on n'écoute plus les médisances, on n'écoute plus les personnes qui veulent vous manipuler. Hein, c'est une personne ici qui va vouloir revenir vers la féminine. La féminine qui elle, reste, voilà, qui reste sur son trône, qui reste acquise sur ses positions, hein, mais qui lâche prise, hein, Une féminine qui a lâché prise par rapport à cette situation, qui reste, voilà, hein, qui reste, j'entends, qui reste... qui a ces énergies d'impératrice, voilà. Bon, c'est une énergie féminine hein, qui s'est ancrée, hein, qui a guéri tous les chakras, hein, en tout cas qui s'est alignée avec ses chakras, en tout cas avec ses désirs, ses envies, qui sait ce qu'elle souhaite. Hein. Après une longue période de solitude, on voit que les choses vont bouger. Là, c'est une féminine qui va se rebeller là, aussi, hein, qui est prête à reprendre son pouvoir et qui a repris son propre pouvoir aussi, à se rebeller contre toutes ces énergies tierces, ou toutes ces personnes qui influencent ou qui manipulent. Hein. Ouais, pour cet homme là, c'est une personne qui est en pleine dualité. Hein.
j'y vais pas, je reprends contact ou je reprends pas, et on conseille à cette énergie masculine de sortir de cette dualité et d'écouter ses intuitions. Bon, on me parle de réconciliation et de retrouvailles ici. Hein. Ouais, ça va arriver. Hein. On parle d'action là. Action. Action. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît, le petit guide d'amour. Bon, c'est une personne qui vous a... qui est restée fidèle au niveau de son cœur, en tout cas. Hein. Une personne qui a envie d'un rapprochement, mais qui va vous faire preuve de fidélité aussi, ou quelqu'un qui est fidèle. Quelqu'un qui peut aimer les animaux, qui peut avoir un boxer, on me parle, en animal compagnie. Quelqu'un qui va vouloir essayer de vous attirer à lui ou à elle aussi par le jeu, par la légèreté, par l'humour aussi, j'entends. Mais il y a une invitation, il y a une lettre, il y a un courrier, il y a je vous dis... On voit que vous avez retrouvé votre... voilà, il y a cet effet de complétude, vous complétez, voilà. Pour les personnes qui ont travaillé sur eux-mêmes, sur elles-mêmes, on voit que vous avez retrouvé cet équilibre. Vous êtes bien, même si vous êtes seul. Vous êtes bien dans vos projets, vous êtes bien dans votre vie actuellement, même si vous êtes seul, même si vous... Voilà, même s'il n'y a pas... même s'il y a rien du tout, on voit que vous avez retrouvé votre pouvoir et votre complétude intérieure, même si on ne l'atteint pas toujours à 100%, mais vous êtes bien en fait. Hein. Et il va y avoir ici une reprise de contact. Une personne ici qui est très, 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 très attirée par vous, et vous pouvez avoir ces montées de Kundalini ici que vous pouvez ressentir de cette personne. Personne très... c'est une personne qui n'en peut plus. Hein. Et là, je viens faire une coupe et on a le soleil. Donc, une personne qui vous voit comme son rayon de soleil, ou en tout cas, il y a de beaux messages ici hein, qui arrivent. Belles énergies. Alors, c'est une personne ici qui a pris le temps de se soigner, de guérir de certaines formes de dépendance liées peut-être à certains médicaments, à de l'alcool ou à des substances illicites, ou voilà, il y a des choses toxiques, une guérison de choses toxiques, une personne qui s'est tournée ou qui s'est tournée vers une religion, vers la prière, vers le pardon, vers une personne qui a envie de délester son costume d'homme, parce que j'entends vraiment un homme, mais d'énergie en tout cas masculine, de quelqu'un qui a un certain pouvoir, un certain charisme pour le délester, pour vous montrer tel qu'il est réellement en fait derrière son masque de quelqu'un de froid, de quelqu'un de... Ouais. Quelqu'un qui est très fatigué aussi vis-à-vis de ses... Quelqu'un qui est fatigué aussi de ses responsabilités. Et encore une fois, on a la pluie là. Je ne sais pas si vous voyez, ça pleut beaucoup là. Vous voyez, je ressens... Alors soit c'est quelqu'un qui pleure beaucoup, ou qui a beaucoup pleuré, ou qui a peur qu'il y ait vraiment, que ce soit vraiment la fin entre vous, qui prie pour vous envoyer des énergies positives, une personne qui prie pour qu'il y ait cette réconciliation, pour que vous reveniez à lui ou à elle, mais c'est quelqu'un qui a ce côté quand même dominant, ou qui a ce côté un peu quand même, ou qu'il a envie de s'imposer, ou qui a ce côté contrôlant hein, de la situation. Bon... Vous allez recevoir un message. C'est une personne qui a envie de renouer les liens avec vous, et c'est une personne qui a vraiment envie de vous retrouver et qui va vouloir se mettre à nu. Alors, peut-être dans tous les sens du terme, mais avant ça, de se mettre à nu au niveau du cœur avec vous. Hein. Une personne qui a retrouvé... oui, vous voyez, une personne qui peut éventuellement délester son costume là,
d'homme carriériste pour quelqu'un de plus simpliste, entre guillemets, de plus simple en fait, de plus quelqu'un de plus campagnard, de plus voilà, de quelqu'un qui aime les animaux, quelqu'un qui aime la nature. Vous allez recevoir un message, il y a une nouvelle, il y a quelque chose ici. J'entends que vous avez été épuisé par cette situation, par cette distance, par cette non-communication, par ce côté froid, ce côté distance, ce côté où cette personne, elle veut avoir le contrôle ou prendre le contrôle, ou je sais pas, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Là. Bon, il y a pu, malgré le froid, malgré la distance qu'il y a pu y avoir entre vous, il y a ce lien qui est toujours présent, hein, ce lien que cette personne ressent ou a enfin ressenti ou s'est enfin éveillé à ce lien. Bon, il y a Cupidon, là. Ce fameux Cupidon que j'ai mis sur la partie communauté. il est jamais très loin. Bon, il s'est mangé un mur, ou il a peur de se manger un mur. Mais il a repris sa route. Hein. En tout cas, bon, c'est quelqu'un qui va avoir envie de... Vous allez vous retrouver dans un endroit symbolique ou quelque chose ici. Ouais, j'entends, il y a un message. Une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter aussi. Mais on voit que vous, ça vous a épuisé. Hein. Ça a pris beaucoup. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est un cycle qui a été quand même assez long, assez lent, assez douloureux. On peut me parler ici des signes du Scorpion, Sagittaire, Cancer, Taureau, Bélier, Capricorne, on me dit aussi. Mais c'est quelque chose, et on parle aussi du signe de la Vierge, mais quelque chose qui était lent, qui était long, qui était douloureux, c'était assez compliqué. Hein. C'est une personne qui a eu besoin de repos, qui est actuellement en plein repos. Ouais. C'est quelqu'un qui a ce côté quand même... il y a une personne, j'entends qu'il peut y avoir même plusieurs personnes. Hein. Ça peut toucher plusieurs personnes, mais il y a ce côté... séducteur, qui aime séduire, qui aime l'apparence physique, qui a envie une personne qui... J'entends qui a combattu aussi par rapport à ses démons intérieurs, qui combat ses démons intérieurs, qui a besoin de repos, de prendre de la distance aussi vis-à-vis de ce côté un peu séducteur, j'aime séduire, il y a ce côté passion, mais... ce côté un petit peu passionnel qui peut être aussi destructeur. Une personne qui a eu, on a besoin de se reposer, besoin de se ressourcer. Mais une personne qui a envie de vous reséduire, mais c'est quelque chose qui a pu être destructeur, qui peut être destructeur. Bon, en tout cas, on a une coupe d'amour là. Alors, une personne qui est en train de chasser ses démons, hein, c'est ce que je vous dis, ou en tout cas c'est une personne ici qui a des peurs. On parle ici que vous vous protégez vis-à-vis de cette personne, hein, parce que c'est une personne que vous avez ressenti comme quelqu'un de séducteur dans la séduction, quelqu'un qui voulait avoir le contrôle, et on voit que vous êtes taillé, hein, vous avez pris la route, vous avez mis fin à cette situation-là qui pour vous faisait peur en fait. Hein. Bon, on a une personne ici qui est rattrapée par les énergies karmiques, hein, j'entends, par la foudre karmique, par la source. Hein. Personne ici qui va être... ça va piquer ou ça va... je vous dis, il y a cet effet de méchanceté, jalousie, manipulation, trahison,
médisance, et on voit que toutes les personnes en tout cas qui peuvent être dans cette situation-là, qu'ils ont été dans cette situation vis-à-vis de la relation dans laquelle vous avez été, vous pouvez être, vont être rattrapées par le karma là. C'est une personne ici qui est secouée aussi, hein, secouée pour justement arrêter de fuir, arrêter d'avoir peur. Et après ce temps de repos, ce temps où cette personne a pris du temps pour se reposer, pour se guérir d'énergie tierce, d'énergie toxique, etc., on voit que cette personne va être rattrapée ou a été rattrapée par la source pour pouvoir se mettre en action et aller de l'avant. On voit que vous continuez à entretenir vos rêves, vos projets, vous pouvez éventuellement ressentir cette personne arriver vers vous, ou je vous dis avoir des heures miroirs, son prénom, ou plein de choses ici qui reviennent. On voit que vous êtes guidé, hein, vous êtes protégé par la mère divine, ici j'entends, par maman Marie, vous êtes une personne très douce, qui écoute ses émotions, qui écoute ses intuitions, qui est là pour sa famille, pour ses amis, ou en tout cas pour des personnes qui vous sont proches, hein, que vous aimez, pour vos enfants, vos petits-enfants. Vous continuez à entretenir vos projets, vos rêves, et on voit qu'il va y avoir une mise en action. Vous allez avoir en fait des ressentis que voilà, il y a un passage à l'action. Il y a le fait d'aller de l'avant et d'arrêter d'écouter ses peurs et d'arrêter d'être dans l'auto-sabotage. Là, c'est une personne ici qui s'est auto-sabotée, qui s'est sacrifiée pour une autre personne, pour notre situation, et qui peut bouder. Et c'est cette personne, c'est cette personne qui vous a tourné le dos, qui vous a fait ressentir la blessure d'abandon, qui vous a certainement rejeté par le passé, pour une autre situation, pour une énergie tierce, et c'est cette personne qui s'est auto-sabotée, qui a auto-saboté ce lien, et c'est cette personne qui boude encore, c'est une personne qui boude, donc pourquoi aussi cette personne elle va recevoir les foudres, hein, parce que cette personne elle boude en plus de ça, et cette personne elle ne veut pas passer à l'action, elle veut que ce soit vous qui fassiez le premier pas, mais alors pas du tout, là-haut on lui dit à cette personne, mais non, tu crois que ça va se passer comme ça, que tu crois que ça va se passer comment, non, c'est toi qui a fait de la mierda, c'est à toi de réparer ta mierda. Basta. Voilà. Et vous écoutez vos intuitions et continuez à entretenir vos projets, etc. Mais c'est pas possible. Regardez, cette personne, en fait, il y a un nom et cette personne, en fait, n'accepte pas, en fait, qu'il y a une situation qui s'est terminée ou que c'est une personne qui vous a quitté pour sa famille, pour des amis, je vous dis, et elle a auto-saboté ce lien. C'est une personne qui s'est sacrifiée pour des personnes qui n'en valaient même pas la peine, et c'est cette personne qui vous boude et qui, par effet énergétique, par télépathie, veut absolument que ce soit vous qui fassiez le premier pas, mais non. On dit que non, vous continuez à avancer de votre côté, c'est à cette personne voilà, de se bouger la fesse. Bon, allez. Quelle va être l'issue de cette situation-là? Bon, ça peut être un petit peu chamboulant, chaboulé. Hein, c'est... Bon. On voit que vous avez retrouvé une certaine forme de stabilité, hein, intérieure, extérieure, au sein de votre foyer, au sein de vos projets. Voilà, il y a une stabilité qui est là ou qui est en train de se remettre en place. On voit que c'est une personne qui pouvait aussi être attachée à une situation tierce, matérielle aussi, hein, qui a besoin de sortir de ça. En tout cas, vous attirez l'abondance. Il y a des choses vraiment bénéfiques et positives qui arrivent vers vous. Ouais, ben voilà, hein. C'est une personne qui vous a trahi, hein. C'est une personne qui vous a trahi. Et cette personne le sait qu'elle vous a trahi. Et c'est pour ça qu'elle a du mal à revenir. Et c'est une personne qui s'est trahie elle-même. En vous trahissant, elle s'est trahie elle-même. Et en plus de ça, elle a été trahie. Ou elle va être trahie par des personnes tierces. Bon. Il y a le fait de débloquer une situation, quelque chose ici au niveau du chakra du cœur, là.
après un temps de coupure de liens toxiques, hein, avec des personnes toxiques, pour apporter une guérison. On voit qu'il y a une surprise qui arrive vers vous. Une surprise qui arrive vers vous. Mais cette personne, elle tourne en rond, ou alors, je vous dis, elle se doit de mettre fin à une situation afin de revenir vers vous. Mais... ouais. C'est une personne qui tourne en rond. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a personne? Il y a une surprise. C'est une personne avec laquelle il y a pu avoir une coupure de communication, hein, je vous dis. Bon, une personne qui doit faire face à ses propres peurs, qui doit arrêter d'être dans la... qui se doit en fait d'arrêter d'être dans la dualité, d'écouter son cœur et sa petite voix intérieure, et de mettre fin en fait à une situation dans laquelle il ou elle est, a mis fin ou va mettre fin, ou en tout cas c'est une personne ici qui doit arrêter d'avoir peur aussi pour le côté matériel. Une personne qui peut avoir énormément de peur, de crainte de perdre. Alors c'est une personne qui peut aussi avoir des peurs vis-à-vis de vous. Alors qui peut penser que vous êtes une personne légère, peut-être justement par des médisances ou par des fausses croyances, par son ego aussi. Alors que vous êtes une personne stable, vous êtes une personne qui mettait en place des choses, des projets, etc. Et on voit que vous êtes une personne stable. Et cette personne ne le voit pas comme ça. C'est son mental, hein, c'est son ego. Hein, qui a peur de la trahison, là, qui a peur de se faire rejeter, qui a peur de la trahison, qui a peur que, une fois que les choses se... En fait, c'est une personne qui a pu... j'entends ici pour cette personne-là, c'est une personne qui a pu... peut-être avoir plusieurs situations dans lesquelles il a pu être par le passé, dans lesquelles il a pu vouloir s'investir, mais avec laquelle à chaque fois ça se terminait par de la trahison, par des mensonges, par de la tromperie, et cette personne a peur que ça se reproduise. Alors que là on lui dit mais non, pas du tout, là c'est là, faut y aller. Parce que plus tu vas rester là où tu es, et plus tu vas recevoir des foudres. Plus tu vas rester là où tu es, et plus tu vas être dans une merde. Hein, mais alors, tu t'imagines même pas. C'est ce qu'on dit là. Si on dit que cette histoire est possible, oui. Mais pour ça, il faut arrêter de vouloir tout et n'importe quoi, ou de vouloir... c'est... c'est stressant. Les guides sont en train de dire c'est stressant. Hein. C'est une personne ici qui est sous emprise d'une autre personne. Hein. C'est une personne qui a été ou qui peut être sous emprise d'une autre personne, d'une situation tierce, matérielle ou professionnelle, ou qui a peur, qui est enchaînée par ses propres peurs, par son propre mental aussi. Alors que cette personne vous aime et on vous dit oui, 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 oui. Mais il est nécessaire en fait de ne plus être dans l'instabilité émotionnelle et d'écouter son cœur et de se sortir... de sa zone de confort, de sortir les doigts du 1 pour aller vers son bonheur et d'acter cette relation à long terme et d'arrêter d'avoir peur et d'aller vers cette féminine, d'écouter ses ressentis et d'arrêter d'écouter ses blessures parce qu'il y a une possibilité d'une ouverture de cœur, mais pour ça, il faut savoir saisir sa chance malgré... il y a ce lien très fort, mais voilà. Hein. C'est agaçant. C'est agaçant. J'entends les guides qui disent c'est agaçant. Bon, hop là. Bon, voilà. Il va y avoir une lumière intérieure qui va se faire. En tout cas, bon, c'est une personne qui va écouter son cœur et qui va arrêter de se trahir. En tout cas, il y a une trahison que cette personne a subie ou va subir et qui va lui permettre en fait d'avoir ce déclic. Ça va être la trahison de trop pour lui ou pour elle au sein de son foyer. Perdre des personnes proches, c'est la goutte qui fait déborder le vase, qui va faire déborder l'océan, parce que depuis le temps... bon, en tout cas, il y a une surprise. Vous allez être agréablement surprise, mais en tout cas, c'est une personne qui a envie de vous surprendre aussi. Mais...
pas possible. Bon. Ouais. Ouais. Il y a une relation très forte entre vous, un lien très fort entre vous. Une personne très égo, dans le mental. Une personne très... bon, qui va faire renverser ce mental, là. Qui est très attiré par vous. Qui veut un nouveau départ, mais qui a pu se sentir perdu, qui peut se sentir perdu. J'y vais pas. Et puis, en fait, non, j'y vais pas. Pourquoi? Parce que j'ai peur d'avoir le cœur brisé. Mais en fait, pas du tout, parce que c'est une réelle transformation qui va pouvoir susciter de lever des blocages avec un pardon. Mais... il y a cette énergie de tierce qui colle au basque, j'entends aussi. Alors, on va aller voir par rapport à ça. Alors. Bon. Ouais. Qu'est-ce que je vous disais? C'est une personne ici qui peut vous envoyer des énergies télépathiques pour que vous puissiez revenir vers cette personne. Mais vous, en fait, c'est une personne qui vous veut du bien. Bon, derrière ça, vous voyez, c'est une personne qui vous envoie des énergies positives pour que vous puissiez retrouver votre bien-être. Il y a un lien très fort entre vous et cette personne, une connexion télépathique très forte entre vous et cette personne. C'est une personne ici qui a beaucoup pleuré ou qui pleure beaucoup. Vous voyez, encore une fois, on a encore cette purification à travers les larmes. Personne qui a pu ressentir aussi votre tristesse et qui essaie de vous envoyer. Il y a un effet miroir, c'est-à-dire que vous... c'est une personne qui a pu être triste peut-être vis-à-vis de cette séparation qu'il y a pu y avoir entre vous, qui vous envoie par effet télépathique des énergies positives pour que vous puissiez... retrouver votre bien-être, etc., pour que vous puissiez revenir vers cette personne. Mais alors, pas du tout. Vous allez retrouver votre énergie, mais à cette personne aussi de faire le boulot aussi de son côté. Hein. Ouais, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Qu'il y avait des ancêtres qui vous protègent, en tout cas qui vous poussent à aller vers ce renouveau. Après une zone de sécheresse, où ça a été long, laborieux, stagnant, compliqué, bloquant, ou période de sécheresse aussi intérieure. Bon, on a ce renouveau. On voit que malgré toutes ces turbulences, ces complications, ces énergies tierces, toxiques, négatives, etc., vous avez gardé le cap et vous êtes en pleine renaissance malgré tout ça, vous êtes en train de renaître et vous êtes en train de vraiment de refleurir telle une belle fleur, on me dit. Mais voilà, on voit ici qu'il va y avoir des projets, même au niveau d'un déménagement. En tout cas, c'est protégé. C'est protégé. On me parle ici d'ambition, on me parle ici de reconnaissance, formation. On va vous reconnaître, vous allez avoir la reconnaissance au niveau professionnel. En tout cas, vous allez aller vers des choses vraiment très lumineuses qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez certainement, il y a quelque chose à l'étranger ici. Hein. Mais... Mais voilà, il y a une énergie tierce encore qui traîne dans les parages et qui peut éventuellement communiquer des... J'allais dire un mot, mais des bêtises sur vous. Jalousie. Hein, bon. C'est une personne qui a envie c'est une personne qui a envie de vous déclarer sa flamme, qui a envie de vous écrire, qui a envie de vous dire ce qu'il ou elle a sur le cœur, mais c'est... Les énergies sont fortes là. Il y a des très très fortes énergies là. Et vous, on voit que vous êtes vous êtes en mode zen, vous préparez peut-être un voyage ou vous avez envie de voyager, de partir. De prendre le large. Ouais, il va y avoir une proposition au niveau professionnel ici, au niveau de votre créativité, mais ça va susciter de délester des choses et de laisser des choses au passé. Voilà, de délester des choses et de laisser des choses au passé et d'arrêter certaines choses. Et on parle bien ici pour vous, hein. Consultant, consultante, mais plutôt énergie féminine. Hein. Ouais, vous allez... il y a une situation ici, alors on parle de transformation, on parle de changement, et je peux...
il y a de la jalousie. Je peux ressentir de la jalousie. Il va y avoir de la jalousie de personnes du passé. Alors peut-être ex, hein, au niveau... peut-être des personnes avec lesquelles vous avez vécu des longues périodes. Hein. Ex-mari, ex-femme, etc. Peut-être de votre côté ou du côté de l'autre personne. Mais j'entends que ça va réveiller les démons intérieurs de certaines personnes. Hein, ça ne va pas plaire. Il y a des choses qui arrivent vers vous et ça ne va pas plaire à certaines personnes autour de vous. Mais vous êtes protégés et c'est la fin de ces personnes-là de toute façon. On parle ici de dynamisme, on parle de quelqu'un ici qui est entreprenant, qui va vouloir entreprendre les choses, qui va vouloir venir vers vous et qui va se lancer. Hein. Se lancer. On peut me parler ici de personnes ici qui, avec laquelle vous pouvez avoir un lien de vie antérieur, peut-être au niveau... j'entends au niveau de l'Égypte. Je vais y arriver. Au niveau de l'Égypte. Bon. Vous avez hérité d'un don au niveau sensoriel, télépathique, médiumnique. On a ici des personnes aussi qui peuvent être astrologues, astronomie. Vous allez vous intéresser peut-être aussi aux chiffres. Ou cette personne, elle s'intéresse de plus en plus aux chiffres, à l'astrologie. En tout cas, vous allez vous rapprocher aussi de nouvelles personnes. Il y a quelque chose au sein d'une société. On va vous proposer quelque chose hein, pour une personne qui va vous tendre la main aussi, j'entends. Et qui va vous proposer un partenariat, une collaboration, qui va vous apporter de la nouveauté ici au niveau de votre société. Une personne qui éventuellement parle de vous à ses amis ou à ses collègues. J'entends qu'il va y avoir vraiment, vous allez vous rapprocher de personnes ici qui sont dans cette lumière, avec laquelle vous allez vibrer la même chose ici. On parle, vous allez vous sentir bien autour de cette personne, de ces personnes. Ouais. Est-ce que vous êtes une personne dynamique qui entreprend les choses? On a des personnes ici qui peuvent aussi aimer, les sports de combat, qui peuvent aimer les films avec les films de combat. Il y a quelque chose que vous avez hérité de vos ancêtres, hein, comme je vous ai dit. Vous allez peut-être aussi mettre en place où il va y avoir un héritage aussi. Il y a quelque chose par rapport à un héritage d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose. On va vous léguer quelque chose aussi. Vous allez faire certainement des papiers aussi au niveau où il y a une personne qui va vous faire des papiers au niveau d'un foyer, de quelque chose, d'une maison. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Regardez. Voilà. Toutes les personnes qui vous ont mis dans ce retard, dans ce blocage, dans cette magie noire, etc., vont recevoir ce karma. Bon, voilà. Bon. En tout cas, c'est une personne ici qui prend soin de lui ou soin d'elle, en pensant très fortement à vous et à ce qui pourrait être mis en place. Allez, on va aller voir les derniers messages, parce qu'on est déjà à 1h18. Enfin, hop là, qu'est-ce que je vous disais? Il y a une âme sœur là, spirituelle, très télépathique, un lien très très fort. Hein. Alors vous allez avoir peut-être des nouvelles d'ici 4 jours pour certains ou certaines. Hein. Ce qui est une prise de conscience hein, pendant un éloignement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une personne tierce. Ou en tout cas, vous vous êtes éloigné parce que vous pouvez ressentir qu'il y a une tierce personne qui a pu perturber ou qui perturbe cette situation. Donc vous avez pris conscience qu'il y a un lien très fort entre vous, en tout cas cette personne aussi, mais s'il y a tierce personne, c'est non. Ça sera non et encore non. Et redoublement non. Et triplement non. Voilà, on parle ici de changement positif dans une relation dans laquelle vous pouvez
être, même si c'est à distance ou même s'il n'y a plus de communication, etc. Et pour d'autres, ouais, c'est une personne que quand vous allez la rencontrer, c'est peut-être une personne ici que vous pouvez rencontrer au sein du professionnel. Mais quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir l'impression qu'il y a quelque chose de très fort entre vous. Bon. Ouais, c'est une personne ici qui a pu porter des masques, qui a pu vous mentir, qui ne vous a pas tout dit sur lui ou sur elle, donc sur sa vie, qui se doit de faire tomber les masques et d'être sincère et authentique, sinon les choses ne pourront pas fonctionner, ne pourront plus fonctionner. L'authenticité, la sincérité, qu'est-ce que je vous disais, hein? Voilà. Vous recevez des plumes, des synchronicités, c'est une personne qui vous appelle, hein, qui vous appelle par télépathie, hein, qui vous appelle par télépathie, par effet énergétique, par de la synchronicité, mais non, c'est à cette personne de bouger. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Bon, il peut y avoir une rencontre par le travail, ou en tout cas, c'est une rencontre qui a pu avoir lieu sur votre lieu de travail, ou qui va avoir lieu sur votre lieu de travail, ou par le travail, ça peut être un collègue. Pour d'autres, c'est une personne ici qui vous attire à lui ou à elle au niveau d'un collègue ou d'une collègue. En tout cas, on me parle aussi que c'est une relation qui vous a permis de travailler sur vous et sur vos blessures. Bon, il pourrait y avoir une vie en commun dans cette situation-là. Après, par la suite, on me parle de nouveautés et de nouveaux départs, de déménagements, de nouveaux projets et de grossesse pour certaines. Allez, on va aller chercher, on va continuer à aller chercher les autres conseils. Qu'est-ce que je vous disais? Nouveau départ avec l'archange Jérémiel. Vous pouvez avoir le chiffre 222, hein, comme on marque 22h22, 222, chiffre 333, 555 et 777. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur le passé. Voilà. Et le roi d'Ariel, prospère, stable, doué, puissant, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, c'est ce que je vous disais, formation, ambition, reconnaissance dans le milieu dans lequel vous êtes ou vous allez être. Hein. On me parle en tout cas d'évolution positive, on me parle de réussite et de succès. Hein. Utilisez ces ressources à bon escient. Voilà. Utilisez ce que vous connaissez, ce que vous avez, les outils que vous possédez pour pouvoir avancer, évoluer dans le domaine professionnel dans lequel vous êtes. On me parle ici du roi de Gabriel. En dos des cartes, généreux, source d'inspiration et enthousiasme. J'ai l'impression que vous pouvez être une source d'inspiration pour l'un et pour l'autre. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Encore une fois, hein, votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Bon, c'est une personne qui se soucie de vous ou vous êtes une personne qui se soucie aussi des autres. Une personne qui est aussi assise sur son... C'est pour ça que les guides, ils ont dit c'est pas possible. On a deux personnes assises, deux personnes qui savent ce qu'elles veulent, mais il faut bien que l'un ou l'autre fasse le pas. Fasse le pas. Et ça tourne en rond, mais ça, j'entends ça, cette personne-là de faire le premier pas. Allez. Deux personnes assez têtues quand même. Hein. On peut avoir des énergies de bélier. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On peut avoir une personne qui peut avoir des origines des pays du Sud ou des origines des pays chauds, qui aime ou qui est parti se ressourcer ou qui veut se ressourcer dans les pays chauds, qui peut avoir une culture différente à la vôtre ou qui peut avoir une religion différente à la vôtre. Il peut y avoir
Ou la religion peut être importante aussi. Non. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Bon, pardonner et apprendre. Apprendre de ses erreurs, apprendre du passé, en apprendre, voilà. On apprend de ses erreurs, voilà, c'est comme ça qu'on avance aussi, mais c'est une personne ici qui veut revenir vers vous et avoir une réconciliation. Hein. Une personne qui prie beaucoup. Hein. Une personne qui prie beaucoup. Hein. Une personne qui prie beaucoup, mais qui a peur que... J'entends que... Alors c'est une personne qui voudrait un engagement pour moi, qui voudrait un engagement avec vous, mais qui a peur que ça ne soit plus réciproque en fait. Ouais, mais c'est des peurs, hein. C'est des peurs. Après, vous pouvez peut-être lui envoyer ça par effet énergétique. Parce que vous avancez, vous évoluez et que cette personne a mis extrêmement beaucoup de temps avant de pouvoir revenir vers vous. Et donc, voilà. Donc, on a une peur ici que soit vous êtes... c'est une personne qui a peur, soit que vous êtes déjà engagé, soit qu'il n'y a plus d'amour en fait entre vous. Alors que ce sont des peurs. Hein. Parce qu'on dit à cette personne de garder l'esprit ouvert. De garder l'esprit ouvert et malgré les différences qu'il peut y avoir entre vous, certaines différences, peut-être au niveau géographique ou comme je viens de vous dire, culture, etc., niveau social, etc., il peut y avoir un engagement qui peut avoir lieu entre vous, hein, en tout cas quelque chose de sérieux et de stable. Mais cette personne, elle se dit que c'est fini, que ceci, que cela. Bon. Ouais. J'entends que c'est une personne ici qui va avoir envie de se rapprocher de vous, qui va avoir envie de flirter avec vous pour apprendre à vous connaître mutuellement davantage. Parce que de prendre le temps de vous connaître. Et c'est une personne qui va vouloir faire tomber les masques et se montrer tel qu'il ou elle est véritablement, parce que sans ça, ça ne peut pas avancer non plus, ou ça ne pourra plus avancer. Allez. On vous dit que vous êtes doué. Vous êtes doué, vous êtes doué, vous ressentez énormément les choses, vous êtes doué dans ce que vous mettez en place, vous êtes doué. Vous êtes doué dans votre passion, dans ce que vous faites. Vous avez pas mal de capacités. Vous êtes très doué, intelligent, et j'entends que vous lisez en lui ou en elle comme un livre ouvert. Ok. Donc continuez comme ça sur vos projets, hein, parce que vous êtes doué. Ta mission de vie. Alors, ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux, par moments, te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Vous êtes guidé par... vous êtes déjà dans votre mission divine, dans votre mission de vie, sur votre chemin de vie. En tout cas, si vous faites les choses avec le cœur, vous êtes dans la bonne direction. Regardez. Si vous faites les choses avec le cœur, vous allez être guidé, vous allez être protégé, vous allez être soutenu par l'univers, etc. Mais si vous allez à l'encontre de votre cœur, vous recevrez des portes fermées, etc. C'est ce que je vous disais en tout début de guidance. Et là, on dit à cet autre, tu dois t'impliquer. Il n'y a pas que l'autre, il n'y a pas que... C'est une relation, ça va dans les deux sens, ça peut pas être fluide, sinon c'est pas possible. Donc on dit à cet autre de s'impliquer et d'y aller là. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Ben voilà, hein, c'est ce qu'on dit à cette personne. Hein. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Que dirais-tu d'agir?
Je crois que ça va secouer. Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Cette personne, j'entends cette énergie masculine, elle est persuadée que c'est à vous de faire le premier pas. Hein. Mais elle se fourvoie complet, en fait. Elle se fourvoie complet. C'est à lui de faire le premier pas. Parce que c'est cette personne qui est partie. C'est de l'ego, ça. Hein. C'est des peurs. Allez, dernier petit message. Alors, les événements qui arrivent ont du retard. Ben oui, parce que cette personne, elle prend pas d'initiative, donc forcément, ça prend un peu de retard, ou ça a pris un peu de retard. Et ça a pris un peu de retard aussi dû à quoi? Aux énergikers, comme toujours. Mais vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas. Ça arrive. L'abondance arrive dans ta vie. Alors, si vous avez une question à laquelle on répond par oui ou par non, je vous invite à prendre le temps de réfléchir à cette question, à mettre sur pause si besoin. Je vous laisse quelques petites secondes, parce que la dernière fois, j'ai eu une petite réflexion par rapport à ça, je n'avais pas fait attention. Hein. Voilà, dans la précipitation, je n'avais pas fait attention. Donc, la réponse à la question à laquelle vous êtes posé, n'hésitez pas à mettre sur pause, un petit peu, n'hésitez pas à mettre sur pause, allez-y, mettez sur pause et réfléchissez à votre question. Ok? C'est bon? La réponse à la question est oui. On vous dit, des secrets de famille vont être dévoilés. Bizarrement, moi ça commence déjà. Et cela va donner suite à une évolution rapide. Mais là, j'entends que c'est aussi du côté de votre autre, hein, parce que vous avez un effet miroir. Donc voilà. Et une belle surprise arrive rapidement. Bon, une belle surprise arrive rapidement et une belle surprise au niveau professionnel. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Oui, mes guides. Oui, alors j'ai des initiales. J'ai JP. J'ai le S, le D, le M, et le R. On me parle aussi du chiffre 4. On me montre aussi le chiffre 17, 19, 23 et 12. Ok. Ça pourrait parler à certaines personnes. On me montre aussi une boîte, la boîte de Pandore. Boîte de Pandore. Il y a quelqu'un qui va ouvrir la boîte de Pandore et ça va péter, c'est ce qu'on me dit. Hein. Bon, la boîte de Pandore va être ouverte et ça va péter. Ok. On me montre une boîte avec une boîte à bijoux. C'est déjà arrivé hein, dans d'autres guidances et là elle revient, cette boîte à bijoux. Avec une danseuse, quelqu'un qui peut aimer les boîtes en bois ou qui fait des choses en bois. Quelqu'un qui collectionne peut-être des objets en bois aussi. Voilà. Alors, on me montre aussi une boîte à cigares. Alors, consommer avec modération. On va pas consommer du tout, ça sera encore mieux. Mais c'est ce qu'on me dit. Bon, voilà. Une guide qui me parle de cigares. Chut. Bon, j'ai rien dit.
Bon, allez, je vous laisse avec tous ces messages. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc, merci. Merci à vous tous et à vous toutes et passez une agréable semaine. Prenez soin de vous. Surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Je vous aime.